Le leader construit et détruit. Il a la même puissance de construction et de destruction. Et la carrière d'un leader a souvent consisté à construire et à détruire. Il a la même puissance. Positive et négative, si on veut. Quoique parfois, il vaut mieux détruire des choses qui n'ont plus de raison d'être. C'est la fameuse théorie qu'on trouve détruire pour construire, qu'on entend par exemple à propos de la maison 8 du Scorpion en astronomie traditionnelle. Le leader, il a cette capacité à la fois de pouvoir détruire, de pouvoir démolir, de pouvoir dissoudre, capacité de dissolution. On trouve ça dans la chimie, solver, coagula. Et sa capacité de rassembler, et de reconstruire et de reconstituer. Voilà ce qui caractérise le leader, le profil du leader. Et tout le monde n'a pas ce profil. Et il n'est pas nécessaire que tout le monde ait ce profil. C'est pour ça que l'astrologie démocratique ne fait absolument pas ça. Il n'y a pas l'astrologie pour tous, oui. Si c'est l'astrologie que tout le monde peut comprendre, oui. Il faut que tout le monde comprenne comment ça se passe au niveau astrologique. Ça veut dire que tout le monde soit concerné par l'astrologie. Ou plus exactement, on est concerné directement quand on est tout au sommet et indirectement quand on est tout en bas. Ça veut dire du ruissellement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je renvoie à ce film très intéressant, The Master, qui ressort actuellement, qui est un film d'il y a pas mal d'années, avec Joaquin Phoenix, puisque justement, il vient de sortir The Joker, mais le Master, ça ressemble un peu au Joker, d'ailleurs. Eh bien, le Master, c'est le maître, c'est joué par, je ne sais plus comment il s'appelle, Hoffman, etc. Voilà. Ou bien on est directement en rapport avec le cosmos, ou bien on dépend d'un maître. Pas compliqué. Quand quelqu'un vient vous voir, en astrologie, soit vous regardez son propre thème, si c'est un leader, son propre thème, c'est façon de parler, sa propre date de naissance, son parcours structuré à partir de sa date de naissance, ou bien alors vous regardez les stars, c'est-à-dire les gens qui ont marqué sa vie. Et à ce moment-là, c'est l'astrologie de ces gens-là qui va jouer sur cette personne-là. Si quelqu'un est un leader et qu'il monte ou il descend, il entraîne avec lui dans sa montée ou dans sa chute d'autres personnes. On voit bien avec Macron, par exemple, avec les gens qui sont accrochés à Macron, etc., et qui profitent comme des gens comme Richard Ferrand ou Castaner ou d'autres. Bon, ils profitent et ils sont entraînés, mais ils ne sont pas eux-mêmes des leaders. Ils sont dans la foulée, dans la suite du leader. À ce moment-là, au niveau de la méthodologie astrologique, il faut demander à la personne, donnez-moi les coordonnées de naissance des leaders qui vous ont marqué. Et c'est à partir des âges de ces leaders et des phases de ces leaders dans leur vie qu'on va comprendre votre vie à vous. Voilà une nouvelle conception de la pratique astrologique. Par ailleurs, il faut aussi introduire le cycle de 7 ans dans la consultation astrologique et regarder, ça c'est vrai plutôt pour les leaders, mais pour ceux qui dépendent d'un leader aussi, de regarder par période de 7 ans, en 7 ans, en 7 ans, comment les choses se sont passées. En sachant, comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'il y a les périodes positives avec des âges pairs et des périodes négatives avec des âges impairs. Par exemple, 35 ans, c'est négatif, 28 ans, c'est positif, 42 ans, c'est positif, 49 ans, c'est négatif, etc. Donc, chaque fois, c'est 7 x 7 ou 7 x 6 ou 7 x... Donc, il faut regarder tout ça. Et donc, la méthodologie, ici, c'est d'explorer séance après séance une phase de 7 ans. Avec les processus d'anamnèse, d'études, comme ça, on rassemble les données, parce que parfois on a oublié des choses, et on va polariser, comme ça. De la même façon, si quelqu'un est dans une nouvelle phase, c'est pas la thérapie qui aura fait qu'il sera passé dans une nouvelle phase, c'est simplement que chaque chose a en son temps. Et surtout, ce qui me paraît fondamental, et là aussi j'ai entendu des discussions qui sont assez confuses l'autre jour sur Baglis TV, il faut que le cycle puisse revenir exactement de la même manière sur le plan astronomique. Or, si vous mélangez les cycles entre eux, ça ne sera jamais le cas. Ça aussi, c'est une grande erreur d'André Barbeau et de ses suiveurs et ses disciples.
Parce qu'en voulant ajouter les cycles les uns sur les autres, eh bien, il n'y a jamais de cyclicité. Trop de cycles tue le cycle.